Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour le Dans la roue de David Godu. Vous le voyez, il est tout beau, il est là à côté de moi. Déjà, avant que ça commence, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, que 2022 va bien se passer pour vous et que vous allez réussir tous vos projets, tout simplement. Et nous, on est parti du coup pour expliquer vite fait, en très rapide, Dans la roue 2. Aujourd'hui, on fait la première avec David. Ça sera plus sympa. T'es le premier à passer. J'espère que t'es pas. Ouais, un peu stressé quand même, un peu stressé. On ouvre le bal, donc on stresse un petit peu quand même. Je comprends, c'est émission de haut standing quand même. Mais du coup, dans la roue, le principe c'est simple. On va parler de la carrière de David aujourd'hui, de ses débuts, des débuts en amateur, de ses objectifs, projets pour la suite de la carrière et un peu plus de sa vie perso. Bah, si t'es bon, on peut direct y aller. Hein. Vas-y, vas-y, moi j'ai que. Je t'attends, hein. Ah bah, bah, j'arrive, mec. Bon, du coup, début très simple. Présente-toi. Si jamais il y a des mecs qui sortent d'une grotte et qui te connaissent pas, d'où tu viens, où t'as grandi, ton enfance. Alors, bon, c'est marqué juste en dessous, hein, mais je m'appelle David Godu, j'ai 25 ans, je suis né le 10 octobre, je suis 100% breton, j'ai vécu dans le Finistère, à Landivisiau chez mes parents, et du coup maintenant je vis dans les Côtes d'Armor, et voilà, j'ai commencé le vélo à 6 ans, et j'ai fait que ce sport-là. Que du vélo, rien d'autre. Que, non, que du vélo. Ok, parce que certains, moi par exemple, tu vois, genre, ça a commencé avec un autre sport et le vélo ça arrivait un peu plus tard. Toi, ça a été que Ouais, du mais vélo tout le temps. ouais, ouais, que du vélo, que du vélo, que du vélo. J'ai toujours voulu faire que ça et mes parents, ils ont essayé de me mettre à un autre sport au début pour savoir vraiment si je voulais faire que du vélo. Et ils ont pas réussi à m'en dissuader, du coup, je suis parti dans cette filière-là. Et du coup, 6 ans. Alors, moi, quand j'ai annoncé un peu que je faisais dans la roue avec toi, j'ai été voir Nico, que tu connais bien, donc Nicolas Mal, Ouais, pour voir un peu tes débuts quand t'étais plus petit. Il m'a dit, je le savais pas du tout, t'étais déjà avec Valentin Madouas à 6 ans. ouais, c'était pas 6 ans pile, mais ouais, moi j'ai commencé à 6 ans le vélo, ma première licence. Et en fait, dès les Benjamins, donc j'ai commencé en poussin. Au bout de 5 ans, en fait, on s'est retrouvés à courir l'un contre l'autre avec Valentin. Donc on devait avoir un peu plus que 6 ans, on devait avoir vers aux alentours des 9-10 ans quand on a fait nos premières courses ensemble. Ah ouais, donc c'est resté. Vous êtes resté à deux Toulon, quoi. Ouais, en fait, on s'est connus grâce au vélo du coup, et on a continué à courir l'un contre l'autre tout le temps, jamais dans la même équipe pour le coup, sauf quand on était en sélection avec la Bretagne ou en sélection équipe de France. Et en fait, je suis passé pro, et l'année d'après, je l'ai poussé aussi à venir un petit peu dans l'équipe pour qu'il me rejoigne, et on s'est retrouvés en fait au final tous les deux chez les pros dans la même équipe, et c'est ça qui fait la belle histoire. Du coup, c'est grâce à ton père, à tes grands-parents que c'est venu le vélo ou juste. Ouais, c'est grâce à mon père, parce que mon père faisait du VTT, et moi je voulais faire du VTT de base. Et en fait, mes parents ils ont pas voulu parce que le VTT ça coûtait trop cher, il y avait trop de casse matériel, et mon père il voulait aussi un petit peu arrêter le VTT. Et du coup, en fait, ils m'ont inscrit au club de la Landisienne cycliste sur la route. Et ça m'a tout de suite plu, et du coup, mon père il est passé avec moi sur la route, et du coup, en fait, on a commencé presque ensemble le vélo de route, et lui il en fait toujours, ma mère en fait maintenant, et en fait, ouais, toute la famille s'y est mise, et moi je suis resté dedans. Ok, donc du coup, t'étais avec Valentin quand t'étais plus petit, avant même les premières années junior, espoir et tout. Est-ce qu'il y avait déjà d'autres coureurs avec qui tu cours maintenant ou c'est arrivé plus Non, tard ça. ben, non, c'est arrivé quand même un peu plus tard. Je pense que c'est arrivé vraiment dans les années junior espoir. Avant, dans les années minimes cadet, il y a quand même très très peu de coureurs qu'on a pu retrouver derrière dans les rangs espoir et junior. Premières années où on a des traces, on va dire de toi, c'est les années junior. Donc si je dis pas de Ouais, conneries, t'étais à la Briochine Junior en 2013. ouais, c'est presque ça, c'est lui, c'est Briochine. J'ai dit quoi? La Briochine junior! Briochine. Ouais, j'ai oublié l'UC. Bon, excusez-moi, mes excuses à l'UC Briochine. Mais bon, c'est pas. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Mais T'en voudront pas. du coup, t'as commencé à l'UC Briochine. Puis t'as fait les Côtes d'Armor Marie Morin. Marie Morin, ouais, en division nationale 2, ouais. Ok, donc là, je me suis pas trompé. C'est nickel. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Et quand t'étais sur ces années-là, donc 2015-2016, c'est là que tu passes stagiaire chez FDJ. Ouais, je suis passé stagiaire en
en 2016 et après ça a débouché sur le contrat pro à la FDJ qui est devenu maintenant Groupama FDJ. Ok. T'en gardes un peu quel souvenir des années junior, espoir Franchement, junior, c'est tout le monde dit que c'est les meilleures années. En l'occurrence, moi, c'est vraiment en espoir 2 que c'était mes meilleures années, là où j'ai pris le plus de plaisir. Parce que junior, c'est bien, c'est la guéguerre, mais c'est pas encore c'est du beau vélo, mais il y a encore des différences. Et par contre, quand on arrive en espoir, voilà, on commence à courir vraiment contre des contis, contre des coureurs en fait qui sont déjà pros. Et ouais, j'ai même fait le tour de l'Ain face aux pros, alors j'étais qu'espoir 2. Et en fait, tous les coureurs des fois qu'on peut voir à la télé, on commence à concourir contre eux, avec l'équipe de France notamment. Et en fait, c'est là qu'on prend énormément de plaisir et c'est là qu'il y a encore plus d'enjeux, quoi. je vois. Du coup, quand t'étais dans ces années-là, c'était qui un peu tes coureurs que tu suivais, que t'idolâtrais peut-être? Ah, moi, j'ai toujours eu deux idoles quand j'étais petit, c'était Valverde et Contador, donc forcément que je suivais un peu beaucoup leurs résultats, leurs courses. J'ai pas pu courir contre eux en amateur, mais voilà, enfin maintenant on a rectifié le tir et j'ai pu courir contre les deux chez les pros. Ok, bah c'est nickel. Du coup, 2016, bon, tu me contredis, hein, mais sans doute ta meilleure année, 2016, chez les amateurs. Ouais, ma plus grosse année, ma dernière et ma plus grosse année ouais, chez les amateurs, là où vraiment j'ai pu exploser et montrer tout mon potentiel. Et justement, ce potentiel, genre, pour que les gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont dans la même situation, qui sont en junior ou en espoir actuellement, c'est à quel moment exactement où tu sais que tu as le potentiel pour potentiellement passer pro? Tu le sais assez tôt, ça, ou... Ouais, enfin, en fait, tout le monde est tellement différent, je dirais que il y en a, ils ont peut-être le potentiel en junior, mais ils vont l'exploiter que en Espoir 4. Il y en a qui vont l'avoir dès junior et vont l'exploiter dès les juniors. Enfin, c'est assez difficile à savoir. Après, c'est aussi une question de morphologie. Si vous êtes plutôt grimpeur, sprinter ou rouleur, et c'est vraiment sur votre caractéristique qu'il va falloir travailler énormément. Et c'est là qui va vous permettre de vous démarquer des autres et pourquoi pas décrocher un contrat. Tu le sais, toi, tu t'en souviens ou pas? C'est quoi le déclic ou c'est quand que t'as su que tu pouvais y arriver? Le déclic, en fait, ouais, il est venu un peu tout seul, je dirais, parce que j'avais jamais fait trop de courses en montagne avant mes courses espoirs, avant mes années espoirs. Et en fait, quand je suis arrivé dans mes années espoirs, j'ai pu participer la première année à la Ronde de l'Isère, au Tour de Savoie. Et là, j'ai vu que j'avais vraiment des qualités en montagne pour presque jouer avec les meilleurs, alors que j'étais que espoir 1. Et au final, en espoir 2, je me suis vraiment découvert et voilà, sur une course de la paix, j'ai pu gagner l'étape au sommet, gagner le général, et puis après, voilà, je m'étais mis le tour de l'avenir dans la tête, et ça l'a fait. Ah, Tour de l'avenir devant Bernal. Ouais, devant Bernal, ouais, mais c'était Ah, pas le c'est... seul, il y a beaucoup de coureurs qui étaient autour de l'avenir, que je retrouve maintenant chez les pros. Il y avait Hamilton, il y avait Storer, il y avait Jao Gegenhardt, il y avait, malheureusement, il y avait Adrien Costa qui a eu son problème, il y avait Ravazzi, enfin, il y a énormément de coureurs de ma génération qui étaient autour de l'avenir, et quand on regarde le top 10 de cette année-là, on se dit, on est tous dans le World Tour maintenant. Et est-ce que... Bon, c'est une petite stat. J'ai fouillé les petites stats pour cette émission. Tu es... Bon, je sais pas si quelqu'un depuis l'a fait. C'est peut-être arrivé, j'ai pas vérifié ça. Mais à ce moment-là, 2016, t'es le premier coureur qui, en espoir, remporte 2 manches la même année. Ouais, et il y en a un qui m'a égalisé, Ok. et qui a gagné les deux mêmes que moi, et d'ailleurs qui vient de gagner son deuxième Tour de France cette année, c'est Pogacar. Il a gagné les deux mêmes courses que moi. 2 ans après, en fait, il a gagné la course de la paix et le Tour de l'avenir la même année, en espoir. Ah, c'est pas mal quand même. Beau palmarès. Ouais, ouais, ça vaut pas palmarès, ouais. Il manque juste 2 Tours de France, quoi. Ah, ils vont arriver. Bientôt. Ah, j'espère. Chez les amateurs, petite anecdote. On en avait parlé, je sais pas si tu te souviens, c'est quand on avait fait Sur un de tes streams, non? ouais, sur le premier live Ouais. qu'on avait fait ensemble sur Tu sais PCL. que je suis même retombé sur le clip l'autre jour. Ah Je me ouais? suis demandé ce que c'était que ce clip. J'ai vu le nom du clip, je me suis dit, c'est quoi ce clip? Et je suis retombé sur l'anecdote. Ouais, du coup, bon, en demandant à Nico et tout, en fouillant, il m'a rappelé, même moi je l'avais oublié, hein, la fameuse anecdote du chat sur la classique des Alpes. Ouais, ah, celle-là fait mal, hein. Ah, mais elle est incroyable l'anecdote quand même.
Ah, l'anecdote elle est incroyable. Ouais, bah, pour ceux qui savent pas, c'est en gros le classique des Alpes juniors. Donc c'est un peu une des courses, c'est la course de référence en junior de grimpeur. Et nous à l'époque c'était Charles National. Et donc j'étais avec la Bretagne et j'avais attaqué premier col. Et j'avais fait tout le premier col tout seul, le deuxième col aussi. Et j'avais 3 minutes d'avance. Et à ouais, je crois que c'était 60 km de l'arrivée avec 3 minutes d'avance dans une descente. Juste avant le mont du chat, en fait, à la sortie d'un virage, il y a un chat qui est venu me percuter ma roue avant et du coup, j'ai fait un vol plané. Et en fait, le jour-là, c'est à cause du chat, j'ai tout perdu. Et en fait, l'anecdote, c'est que le chat, en fait, il m'a percuté dans le secteur de la dent du chat, en fait, avant le mont du chat. Et là, j'ai retrouvé la propriétaire. Et en fait, la propriétaire était allée faire baptiser son chat à la chapelle du chat. Enfin, c'est un truc de malade mental, en fait. Ah, c'était écrit. Ouais, c'était écrit, ouais, presque. Et le chat, il va bien? Je pense qu'il devait pas être dans un bon état. Je suis désolé hein, pour tous ceux qui sont amoureux des chats, qui adorent les animaux. Moi aussi, moi j'ai un chien, donc j'adore les animaux. Mais je pense que le jour-là, le chat, il s'en est pas bien tiré. J'ai retrouvé des poils de chat dans le dérailleur et tout. Enfin, je pense que je lui ai fait une bonne petite coupe de cheveux, je pense. Ah, l'anecdote, elle est belle quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le peloton qui a la même. Non, je Impossible. pense pas, je pense. Impossible, ouais. T'en as parlé un peu tout à l'heure pour ceux qui sont en espoir ou junior ou même encore plus tôt. C'est quoi pour toi la qualité première qu'il faut avoir pour pouvoir passer ce cap et arriver dans le monde pro? Parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas et pourtant ils ont un bon niveau chez les jeunes. Ouais, je pense il y a énormément, il y a deux choses, je pense qu'il y a qui se rejoignent l'une et l'autre. Je pense qu'il faut avoir énormément de mental, parce que des fois c'est sur le fil du rasoir en fait. Il va y avoir un coureur qui va être choisi et pas un autre, parce que je sais pas, moi, il y a une place de différence sur une course, ou enfin, et en fait c'est le mental qui va faire que ouais que vous allez réussir et faut jamais rien lâcher et ouais, faut toujours travailler en fait, faut toujours travailler et jamais rester sur ses acquis et c'est pareil au final dans le milieu pro en fait, c'est une continuité. Et moi je sais que quand dans mes années junior et espoir, on m'a dit une chose que je remets tous les ans maintenant à l'œuvre, c'est que dès que je passe une catégorie ou une année, enfin dès que je passe une catégorie ou que maintenant je passe une année, en fait, tout est remis à zéro en fait. Ce que vous avez fait l'année d'avant, c'est très bien, ça peut être très bien exceptionnel ou ça peut être aussi tout pourri zéro. Mais par contre, voilà, au début de l'année, on a rechargé les batteries, on repart de zéro. Forcément, on a les bagages antécédents, mais voilà, on repart de zéro, on repart sur un nouveau truc, une nouvelle année. Et c'est surtout ça qui va énormément jouer, se dire que ouais, on repart d'une nouvelle année et puis que c'est reparti, quoi. Ah bah les gars, vous savez quoi faire. Hein. C'est David qui vous le dit, donc c'est pas n'importe qui. Du coup, chez les jeunes, bon, t'as affronté des Bernal, Tao, tu les as battus même. On en a parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est un peu une vision que j'ai moi personnellement et que certains ont. Pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'à l'étranger ou dans les équipes Ineos, les autres équipes, on donne la responsabilité aux jeunes qui arrivent de ces années-là hyper tôt. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les équipes en France. Ouais, c'est sûr. Après, on a vu un truc, enfin, on voit un truc surtout, c'est que plus ça va, plus les jeunes en fait ils arrivent et ouais, ils montrent que bah entre guillemets c'est nous les patrons quoi. Je prends l'exemple de Remco, de Bernal, de Pogacar, ils sont arrivés et ils ont limite tapé du poing sur la table. Ils ont dit par contre voilà c'est moi le patron aujourd'hui quoi. Donc non ouais c'est sûr qu'on donne la responsabilité. Après c'est, je pense que c'est deux choses différentes. Moi j'ai eu besoin un peu d'être couvé aussi, je pense par Thibaut au sein de l'équipe, d'apprendre ce rôle-là et de devenir plus mature au fur et à mesure des années. Et jamais de la vie, j'avais la caisse et la maturité pour endosser le rôle que j'ai actuellement il y a encore 2 ans et demi, je dirais. Moi, c'est deux manières de faire. Toi, C'est ça. elle t'a plutôt réussi la C'est pas deuxième. mal, ouais. Bon, du coup, on va passer aux premières années pro, au moment où tu signes chez FDJ. Au moment où tu arrives chez FDJ, tu as 20 ans. Ouais, j'ai même 19 ans si je dis pas de bêtises. Je suis dans l'année de mes 20 ans, mais j'ai 19 ans ouais, quand je passe pro. Ah oui, donc c'est assez tôt. Quand tu arrives, du coup, à cet âge-là, dans une équipe qui est FDJ, qui est en World Tour, qui est l'une des plus grandes équipes au monde quand même, comment ça se passe un peu l'intégration, même avec un Pinot qui est en place, quoi. Est-ce qu'il t'a aidé, Pinot? Est-ce que
Comment ça s'est passé? Ouais, au final, en fait, quand je suis arrivé dans l'équipe, tout s'est très bien passé. On a essayé de me poser sur le vélo de chrono à peu près correctement. Enfin, j'ai fait connaissance avec mon nouvel entraîneur. En fait, voilà, la FDJ à l'époque, parce que maintenant c'est devenu Groupama FDJ, mais quand je suis passé, ça s'appelait FDJ. En fait, elle a tout mis en œuvre en fait met tout en œuvre en fait pour que les coureurs qui arrivent se sentent comme chez eux en fait. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la force de l'équipe, que les coureurs restent dans l'équipe. Et moi, ça a été mon cas, et j'ai eu la chance d'avoir un programme de course adéquat, découvrir le World Tour sur le Tour de Catalogne. J'ai pu faire ma première ardennaise à la Flèche Wallonne. Enfin, j'ai pu faire énormément de courses où j'avais le rôle un peu comme sur PC, on va dire, d'un électron libre, si je voulais m'échapper, voilà, j'en parlais avec la direction sportive. Si je voulais jouer le général, j'en parlais avec la direction sportive. Enfin, ouais, j'avais vraiment le rôle d'un électron libre la première année, sauf forcément quand Thibaut était là sur plusieurs courses. Je pense que sur le Tour de l'Ain, il était là, et il m'offre un de mes plus beaux cadeaux qu'il peut m'offrir, c'est un victoire chez les pros. En fin de saison, on fait toutes les classiques italiennes, et voilà, j'étais là pour au final commencer aussi mon apprentissage, et tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là, ou apprendre auprès de lui à ce moment-là, maintenant, ça peut toujours me servir. Ouais, bah, première année, je note déjà top 10 à la flèche. Ouais, top 10 à la flèche, ouais, j'avais attaqué Valverde à 300 mètres, mais c'était un peu trop tôt. Ouais, je le note aussi Catalogne. Catalogne, c'était ta première course World Tour? Ouais, ma première World Tour, ouais. Ouais, bon, les choses qui ressortent, c'est. Bon, tu t'en souviens sûrement mieux que moi, mais c'est au passage d'un col, t'es au contact d'un groupe avec Froome, Valverde, je crois. Ouais, en fait, dans ce call-là, il y a Contador, il attaque, au final, il se fait reprendre, et je crois que c'est Solaire qui contre. Et en fait, je suis dans la route solaire, et du coup, je sors, et puis je me retourne, et là, je vois Valverde fou dans ma roue, et derrière, je vois un immense trou. Et en fait, on a fait la descente sur le casque. Je me rappelle même que Solaire, il avait touché la pédale dans un virage, enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était génial, en fait, et je me retrouve devant avec Froome et Valverde, un peu comme ça, en fait, sans trop l'avoir voulu, au final. Ouais, des coureurs, nous avait dit tout à l'heure, en plus, c'est un peu tes. Bon, Ouais, surtout Valverde, Valverde. c'était mon... Ouais. Ouais, Valverde, c'était mon idole, et bah, c'était parce que maintenant je le côtoie dans le peloton, et c'est un super mec dans le peloton, et on se respecte, et voilà, c'est complètement différent. Mais bon, quand t'es gamin et que tu vois Valverde contre t'adore et tout, t'es là, waouh, c'est des champions, quoi. Ah, sur le moment, ça doit faire bizarre quand même. Ouais, au début, franchement, c'est bizarre parce que les premières courses que tu fais avec, le Tour de Catalogne, tu les vois passer, tu les regardes pédaler, tu regardes comment ils font. Limite, s'ils s'arrêtent de pisser, t'as envie de t'arrêter de pisser avec eux juste pour prendre leur roue, pour rentrer dans les bagnoles avec eux. En fait, t'es comme un gamin qui découvre. Après, par contre, au bout de 5, 6, au bout d'un an, il y a Valverde qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, bravo pour je sais plus quelle raison. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu le déclic de ouais, c'est plus un idole, c'est un adversaire. Oh là là, c'est beau. Bon, 2017, l'année se passe bien. Tu fais ta première année, tu t'intègres bien. 2018, tu participes à ton premier tour. Ouais, premier tour, ouais. C'était une année un peu plus compliquée. J'étais pas forcément dedans tout le début de saison. J'étais pas forcément dedans. Et puis c'était difficile comme année. J'ai participé à mon premier tour. Par contre, ça m'a énormément servi quand même de faire le tour très 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 jeune, parce que quand on connaît pas le tour et qu'on le connaît pas de l'intérieur, on peut pas savoir comment c'est le tour, quoi. Tous les novices, je dirais maintenant, que je connais, qui vont au tour, et ils disent le tour, c'est ça, bah, c'est la plus belle course de l'année, mais c'est celle qui nous fait le plus de retombées, mais c'est une des courses où c'est le plus nerveux, où on prend le plus peur, je pense, et ouais, mais où il y a le plus de spectacles aussi par moment. Donc, Mais en plus, le premier tour, t'es un peu. Je vais pas dire esselé, mais il me semble que Pinot, il l'avait pas fait cette année-là. non, ouais, non, en fait, j'ai pris la place de Thibaut l'année-là, et j'ai eu la chance, c'est que j'étais avec Vichou en chambre. Et en fait, Arthur, il m'a énormément conseillé pendant 3 semaines, même sur le rythme de vie en dehors de la course. En fait, c'est 3 semaines. Donc, 3 semaines, ça se gère aussi. C'est du sommeil. Enfin, faut essayer de manger pas trop tard, les massages et tout. Enfin, faut essayer de pas trop se dissiper sur plein de choses. Et au final, Arthur, il a su bien me cadrer pendant les 3 semaines, ce qui a fait que j'ai plutôt bien fini le tour. Et en plus, il y avait une étape de pavé l'année-là. Et franchement, j'avais pris énormément de plaisir sur les pavés. C'était trop cool.
Ah bah donc t'es content pour l'année qui arrive. Non, Non? bon, après on verra si je suis autour, hein, mais en tout cas, ouais, si je suis autour, ça va être de pavé dans tous les cas, elle fera peur et elle fera peur. Après, une fois dedans et une fois que quelques secteurs seront passés, ça ira peut-être mieux si on y est, mais ouais, c'est sûr que sur le papier, étape des pavés, elle fait très peur. Ouais. Et un jour, David Godu sur le ronde. Ah, je suis pas sûr quand même. J'ai vu que Pogacar, là, il y allait sur le rond. Après, en vrai, sur le rond, c'est pas la course. Ouais, faut frotter quoi, c'est juste ça. Après, je frotte, mais frotter face au bison des Flandriennes, franchement, je serais pas trop chaud. Je préfère rester sur un Pays Basque et des Ardennes, c'est quand même plus simple. Ça te correspond un peu mieux. Ouais, ça correspond un peu mieux. On a des meilleurs souvenirs. Ah bah oui. Du coup, maintenant, du regard que t'as, 4 ans après, ce premier tour, c'est plus de bons ou de mauvais souvenirs bon, j'imagine de bons quand même, parce que ça reste le Non, non, tour, mais. franchement, c'est des bons souvenirs. En plus, il y avait un passage en Bretagne, il y avait un départ à Brest, une arrivée à Mur déjà. Franchement, non, c'est des bons souvenirs parce que j'avais fini ce premier tour, j'avais bien fini le tour. On avait fini, tout le monde avait fini, donc on n'avait pas eu un abandon on n'avait pas eu un abandon des 3 semaines. Donc non, c'était une. En plus, on a gagné une étape avec Arnaud, je crois que c'était à Pau, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, non, c'était une bonne note et ça a été énormément d'expérience pour maintenant, quoi. Pour 2019 aussi. L'année C'est de. ça. Mon titre là sur ma feuille, c'est La Révélation. T'es d'accord avec ça, non? Ouais, je pense que 2019, c'était ma meilleure année sur le papier jusqu'à il y a un an, on va dire. Et ouais, c'est sûr que 2019, il y a eu Tour, il y a eu cette place de 6 à Liège, il y a eu aussi forcément ce Tour de France qui m'a fait, je pense, exploser aux yeux du grand public, je dirais. Ah, je note aussi troisième à UAE. Première victoire en World Ouais. Tour, Romandie Ah oui, ouais, c'est aussi. vrai, j'avais oublié le Romandie, ouais, j'avais oublié le Romandie. Première victoire devant Primoz au Romandie déjà. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Et du coup, D'ailleurs, tu sais qu'en plus, c'est de. Primoz, on a une. Enfin, dans le peloton, on se côtoie, et enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que inversement aussi, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Et en fait, tout vient un peu de cette année-là aussi, en fait, parce qu'à l'UAE, c'est lui qui gagne l'UAE Tour, il gagne une étape au sommet, la deuxième. Moi, je fais 3 de l'UAE Tour, et puis en fait, on avait sur la ligne de départ, à chaque fois, il discutait avec moi. En fait, il était super gentil. On s'est retrouvé après au Romandie derrière, où à chaque fois, on faisait un ou trois. Enfin, on s'est changé un peu les places sur les deux, trois premières étapes. Donc, non, au final, ça, ouais, tout est venu de là, en fait, je pense, notre entre guillemets amitié. ce qui s'est passé, on en parlera après, mais au Pays Basque l'an dernier, ça vient de là aussi alors. Je pense que ouais, il y a eu une part déjà de fair play, je pense. Et bon après j'avais aussi posé un petit peu les conditions pendant la course, j'avais fait comprendre et je pense que par contre si je suis son pire ennemi, je pense qu'il joue il joue pour jouer la victoire et je pense qu'il la laisse pas aussi facilement. Ouais, surtout quand, bah, quand t'es professionnel, t'as envie de tout gagner, quoi. Ouais, c'est ça, t'as envie de tout gagner, ouais. Du coup, bon, t'en as parlé un peu, mais c'est un peu cette année-là, surtout sur le tour, qu'il y a eu cette hype un peu qui est montée de la part du public. Comment comment dire, tu le ressens parce que certains, ils y arrivent peut-être pas, ils aiment bien voir leur petit train tranquillement, incognito. Toi, à partir de ce moment-là, t'étais plus inconnu, quoi. Ouais, t'es plus inconnu. Après, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que sur le Tour 2019, j'ai eu la chance d'avoir Thibaut. Parce que sans Thibaut, à tous les coups, je me serais peut-être retrouvé, je sais pas moi, dans les 10 du général, à jouer quelque chose, ou peut-être à jouer des étapes, à faire deux ou trois étapes au sommet. Enfin, et j'aurais eu énormément de pression, et peut-être que cette pression-là, j'aurais pas su la gérer. Et en fait, quand j'ai vu la pression qu'avait Thibaut sur le tour, je me suis dit, ah ouais, c'est ça un leader en fait. Et là, j'ai pu voir, j'ai eu une formation accélérée de 3 semaines et j'en tire que du bonheur et du bénéfice d'avoir pu avoir cette formation accélérée pendant 3 semaines. Et voilà, maintenant, je sais que je suis attendu par le grand public, mais au final, j'ai besoin de ça aussi pour marcher. Et j'ai surtout une chose, c'est que j'ai pas envie de. Quand j'arrive pas à un truc, c'est que je déçois du monde, ça me fait plus de la peine pour les personnes que j'ai déçues que pour moi-même presque.
Ouais, t'as une double pression un peu. Ouais, c'est même pas une double pression, c'est, on va dire qu'il y a la bonne et il y a la mauvaise pression. Il y a la mauvaise pression qui peut te faire tout perdre et il y a la bonne pression qui te donne de l'envie et c'est un peu un mélange des deux en fait, de la peur mais en même temps de l'envie et c'est ça qu'il y a des fois qui te pousse à donner encore plus. Bon, forcément, le Tour 2019, bon, on doit y passer. Les gens, ça va remémorer des mauvais souvenirs pour certains, un peu triste. Mais si- une seule question. Tu me réponds juste oui ou non. Ouais. Euh, dans un monde parallèle où il n'y a pas cette blessure de Thibaut qu'on connaît tous, vous le gagnez ou pas? Franchement, je sais même pas si. Je pense que podium, c'était sûr et certain. Il faisait minimum troisième. Après, est-ce qu'il gagnait? Je pense il avait les cannes pour le gagner. Ouais. Quand on voit au Galibier, il est encore là sur une jambe avec le groupe de contre sur deux jambes. Il est tous les jours avec Bernal devant, je pense. Donc, je pense qu'il avait les pattes pour le gagner. Après, malheureusement, Thibaut a eu beaucoup de coups du sort dans sa vie, ça en était encore un. Donc voilà, seul, on peut pas le dire et voilà, c'est un deuil qu'il faut faire et je sais que c'est pas facile à le faire pour tout le monde de se dire que la France aurait dû avoir un nouveau vainqueur du Tour possible en 2019, mais bon voilà, c'est comme ça. Et vous, à vivre de l'intérieur un peu, c'était. Moi, j'imagine Ouais, c'était forcément, dur, hein. c'était difficile. Ouais, c'était dur, ouais, surtout quand sur le vélo, nous on le savait en fait, on le savait moi j'étais le premier au courant. Ouais. Vous saviez depuis Parce que quand? moi je l'ai su au bout de dès qu'il s'est fait le truc en fait je l'ai su Ouais. parce qu'en fait il a relancé au pied c'était l'Isoire au pied de l'Isoire il a relancé après un virage à gauche et là il me regarde et il me dit putain je me suis fait mal et là je lui dis t'es sérieux il dit ouais je peux plus pédaler c'était Ah, l'Isoire hein, il restait Isoire descendre en bas Lautare et Galibier hein, ah donc ouais. il y avait encore un bout et là, il me dit, tu veux pas me chercher de la glace? Et j'ai dit, là, si tu veux chercher de la glace et que je t'en emmène, là, ils mettent en route, ils te font péter, je dis. Enfin, ils te font péter, ils mettent en route et c'est pas sûr. Et du coup, on n'a rien dit, on a essayé de cacher le truc et tout. Le lendemain, on s'est tous mis sur l'homme trainer parce qu'on s'est dit, s'il fait de l'homme trainer à chaud, ça ira peut-être mieux. Donc, on s'est tous mis sur l'homme trainer avec lui. Enfin, ouais, on a essayé entre guillemets, le protéger au maximum. Et dans la course, on savait que ça allait être compliqué. Et ouais, et au final, moi, le lendemain, déjà, j'étais pas bien, j'ai pété dès le départ, je suis revenu, après, ça allait mieux. Et au bout d'un moment, dans l'oreillette, on m'a dit, bah, les gars, j'ai demandé, il est où Thibaut? Et dans l'oreillette, on m'a dit, bah, Thibaut, il est plus avec nous, les gars, il est dans la voiture. Et bah, là, j'ai lâché ma petite larme sur le vélo, mais il y avait Steph qui était à côté de moi, il y avait la Danius, on a tous versé notre petite larme sur le vélo. C'est même pas 3 semaines, je dirais, qui s'effondrent comme ça, c'est en fait, ouais, c'est 3 mois limite de prépa, enfin 2 mois de prépa et un mois de course parce que t'as le mois de mai où t'as toute la prépa, t'as le mois de juin où t'as la suite de la prépa avec le Dauphiné, t'arrives au tour, tu bosses pendant 2 semaines et demie et t'as un coup du sort comme ça qui s'acharne, franchement t'as les nerfs, ouais, t'as les nerfs, ouais, ils explosent et t'es obligé de verser une larme. Ouais, ça a dû être dur de le finir le tour. Après il restait 2 étapes donc on s'est dit on va aller au bout et puis ça va le faire. Le lendemain c'était escamoté, il restait 60 bornes mais l'envie qu'on y mettait, ça change du tout au tout. Dans la tête, t'as plus envie, t'y es plus. Et ouais, il y a tout qui change. Ouais, tes sensations, elles passent de super, bah complètement explosé du jour au lendemain. Ah, c'est dur. Ouais. C'était dire. Ah, j'imagine 2020, on va passer direct à 2020. Il me semble qu'après ce tour-là, toi, tu fais plus rien en 2019. Si j'ai fini au Lombardie cette année-là. Je dois faire 6 2000 en Turin. Je crois que je fais 4 de Beghelli, 6 2000 en Turin et Lombardie, je dois faire 11 ou 12, je crois. Un truc comme Ah ça. oui, tu fais 11 avec Rudy. Ouais, Ouais, Rudy fait dans les 10, il doit faire 8 ou 9, je crois. ouais, C'est l'année exact. où c'est Mollema qui gagne. Exact, exact. Du coup, on passe à 2020. Bon, année un peu spéciale. Covid, Mm. forcément. Ouais, Covid. Ouais, La saison, alors je me souviens plus exactement où elle s'est arrêtée. Il me semble que c'était juste après Paris-Nice. ouais c'est à Paris-Nice que ça arrête la saison. Ouais. Ouais, donc il y a eu cette période de mars à août où il y a absolument aucune course. Toi, tu l'as Mm. vécu un peu comment cette période de confinement? C'était home trainer à fond, j'imagine?
Ouais, moi j'ai clairement été un flemmard hein, Ah ouais? pendant le confinement. Ouais, Ah franchement, merde. je suis la personne qui en voulait le moins sur un traîneur, je pense. Déjà, en plus, je m'étais fait confiner déjà à l'UAE Tour là juste avant. Ah oui. J'avais pris déjà 10 jours de confinement entre guillemets dans la tête. Je suis revenu en France, j'ai reroulé un petit peu, je me refais confiner et du coup dans la tête au début j'ai pété un plomb. Au début j'ai dit vas-y, je veux plus faire de vélo, vous me saoulez, je fais autre chose. J'ai pété un plomb dans la tête et puis du coup j'ai pas beaucoup roulé sur l'entraîneur, je faisais 1 heure. Enfin, le confinement, c'était pas génial. Faut savoir que j'avais mon chien, et que j'étais chez moi, mais le confinement, c'était pas la folie. Et la reprise, ça a été très très dur. Par contre, pour le coup, la reprise a été très dure. Quand vous avez été quand vous avez rien fait pendant presque, c'était quoi? Ça a duré 2 mois et demi le confinement, je crois, un truc comme ça. Au moins, Un ouais. mois, ouais, 2 mois, 2 mois et demi. Vous reprenez, ouais, c'était compliqué quand même. Bon, en plus, quand vous avez repris, c'était tout condensé, hein. Il n'y avait pas beaucoup de Ouais, repos. après c'était condensé. En plus, je fais Burgos, je tombe malade après Burgos, donc je vais pas au Dauphiné. Donc c'était compliqué, ouais. Du coup, est-ce que tu as un peu l'impression, parce que bon, en fonction des pays, les règles n'étaient pas les mêmes. Vous, en France, vous avez été confiné à 100%. Je sais que par exemple, il y avait eu ce débat à ce moment-là, c'est qu'en Belgique, par exemple, nous, on avait le droit de faire du vélo. Du coup, il y a certains pays où d'autres pouvaient faire leur sortie tranquillement. Est-ce que ça a été un peu déloyal et ça a un peu faussé la suite de l'année? En soi, je sais pas si ça a été déloyal, hein. Dans tous les cas, à cette époque-là, il y avait que la situation sanitaire qui comptait, on va dire. Donc, je pense que dans tous les cas, fallait se plier aux règles. Et je dirais même que ce qui est fait et n'est plus à faire ou plus à reprendre. Donc, au final, que certains aient pu rouler, nous on n'a pas pu rouler. Enfin, la règle a été la même pour toutes les personnes qui étaient dans le même pays. Donc, on a vu autour des coureurs français qui ont réussi à perf quand même. Donc on a vu Thibaut qui avait un niveau quand même qui était quand même presque stratosphérique sur un Dauphiné, qui a presque gagné le Dauphiné, Guillaume Martin il fait 3 du Dauphiné. Enfin, ils ont été confinés comme nous, ils ont fait comme nous, ils ont fait l'entraîneur. Donc je pense que non, les règles, elles étaient les règles et on les a suivies et on voit que c'était pas impossible de performer même après. Ok. Bon, du coup, le tour 2020. Bon, le tour 2020, il se passe pas très bien. Non, catastrophique même, je dirais. Ouais. Et tout part de cette première étape. Pour ceux qui s'en souviendraient peut-être pas, avec le temps qui était catastrophique. La route, c'était du savon. Ouais, c'était du savon, c'était une patinoire, c'était n'importe quoi, genre Ah ouais. un coup de patin avant, enfin un coup de patin, un coup de frein à l'avant et c'est parti, on partait dans le décor, même en roulant comme ça, ça glissait partout, enfin c'était déjà que là-bas Nice, c'est connu pour que ça glisse énormément quand c'est sec. Alors là, sous la pluie, vous mettez de l'huile parce qu'il y avait des oliviers, vous mettez de l'huile de voiture, vous mettez des traces de gomme de voiture, enfin de l'essence, tout mélangé, où il n'a pas plu depuis 1 mois et demi et qui se met à faire un orage pendant toute une journée, bah ça devient de la savonnette, ça devient une patinoire et on a été pris dans la dernière chute. Alors que Thibaut il avait passé tout, moi j'étais tombé une petite fois avant, c'était 3 fois rien. Et la dernière chute, ouais, on se l'est bien mangé, ouais. Mais est-ce que, avec du recul, les organisateurs, ils auraient peut-être pas dû annuler l'étape carrément ou... Bah nous on a essayé de faire valoir des trucs, des choses, on s'est dit on a essayé d'aller voir les commissaires, de leur dire mais à 10 km vous figez les temps, là à l'arrivée ça va être un carnage. Enfin, le tour d'avant il y a une chute à la chicane à 2 bornes, il y a une chute massive alors que ça n'a même pas freiné. Enfin, mettez au moins à 10 bornes quoi. Nous on a essayé, et puis en fait nous on est incapable dans le peloton de tous se dire tiens on va faire grève entre guillemets quoi. Parce que là on a essayé, hein. Enfin Tony Martin il a dit en calme jeu on arrête. Ah, il y en a trois qui ont relancé quoi. Asana ils ont relancé, bon ils se sont pris un karma, ils ont fini dans le poteau, mais enfin c'est triste à dire, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord entre nous dans le peloton et avoir une unité en fait. Donc c'est ça aussi qui a été problématique, et si le jour-là on se dit tous ouais, à 10 bornes, on s'arrête tous, on proteste. Je pense que pendant 10 minutes, à la télé, entre guillemets, voilà, ça, ils vont se dire mince, qu'est-ce qui se passe? Et là, peut-être que l'ordinateur il aurait pris une décision. Donc c'est peut-être ça aussi, mais bon.
Parce que nous, d'un point de vue, et je m'englobe avec les gens, on est d'un point de vue spectateur. Euh, bon, il y en a certains, ils comprenaient pas, parce qu'à l'image, nous on voyait surtout c'était Tony Martin, comme tu l'as dit, qui faisait des grands gestes, qui essayait de calmer le truc. Bon, sur le vélo, c'est tout autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est tout autre chose. Quand vous avez votre roue avant qui part, vous savez pas pourquoi, et puis le soir, on a dénombré le nombre de coureurs qui étaient tombés, et je crois qu'il y en avait, je crois, sur juste une fois, je crois qu'il y avait 100 coureurs qui étaient tombés, je crois. Rien que ce Oh, jour-là. ouais, rien que le jour-là, ouais. Il y avait 100 coureurs par terre, et encore, il y a des coureurs comme moi qui sont tombés 2 fois, d'autres qui sont tombés 3 fois, enfin, je pense que si on avait comptabilisé toutes les chutes, ça aurait été un carnage. C'était déjà un carnage. Ah oui. Mais du coup, tout le tour, bah, il est à mettre à la poubelle quasiment, du coup. Avec Ouais, ça. tout le tour, il est à mettre à la poubelle. Moi, j'ai abandonné parce que dans la tête, j'ai complètement craqué parce que j'en pouvais plus. Enfin, c'était compliqué ce tour-là. Mais bon, c'est aussi quelque chose, je pense, qui m'a servi, hein, d'avoir pris une claque au tour. C'est peut-être quelque chose qui m'a servi pour après. Oui, forcément. Vuelta, du coup. Ouais. Je crois que tu fais pas de course entre les deux. Non, je cours pas entre les deux, je bâche le tour, je me repose, je repars faire un bloc de travail dans le sud de la France dans l'école, et je me présente au départ de la Vuelta. Et au départ de la Vuelta, où pour la première fois, t'as carte blanche pour jouer le général un peu. Ouais, on me dit que j'ai carte blanche pour jouer le général, et le début de la Vuelta il se passe pas trop bien le premier jour, on arrive à rater, je prends un gros ticket, je crois que je prends 3 minutes, un truc comme ça le premier jour, alors que l'entraînement et tout ça allait, donc premier coup bon coup de massue sur la tête le premier jour de la Vuelta, je me dis mince, ça commence mal quoi. Mais après, ça a été mieux. T'as su te ressaisir et. Ouais, après ça allait mieux, il y a déjà eu Formigal la fin de la première semaine, après j'ai repris un deuxième coup de massue sur une arrivée je sais plus où, là sur 20 minutes, c'était un tas de fumier, et après au final BDS me disent un jour, viennent me voir le matin un jour dans le bus, ils me disent ouais aujourd'hui il faut que tu t'échappes. Et pour la petite anecdote, c'est que bah, avec Nico et tout, tous les jours je leur disais vas-y, aujourd'hui j'espère et tout que ça va le faire et tout, j'ai trop envie, enfin j'ai envie de marcher et tout. Du coup ils étaient trop à fond derrière moi, et puis il y a une journée j'arrive au bus, genre on dit vas-y c'est bon, je suis collé, j'en ai marre, je vais pas chez la Vuelta et tout. Et en fait le lendemain matin je leur dis vas-y, de toute façon je suis collé, j'ai pas envie, je vais bâcher et tout. Et le lendemain en fait je gagne. Et t'en gagnes même une deuxième. Deux victoires au final. Ouais, je gagne une deuxième, ouais, la semaine d'après, c'était un peu un autre contexte, mais que à ce moment-là, parce que dans la tête, j'étais aussi libéré, et ouais, la deuxième victoire, elle est aussi belle que la première, ouais. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête sur la première victoire quand tu sais que c'est bon, elle est à toi? Parce que première victoire sur un grand tour, c'est pas rien quand même. Genre Ouais, tu ouais, repenses après, peut-être aux années amateurs, à des moments. ouais, c'est comme s'il y avait comme si la tête elle explosait en fait. T'as énormément d'envie, t'as tellement de plaisir, t'as envie de crier en fait sur tous les toits en fait. T'as envie de montrer à tout le monde que c'est bon, tu l'as fait, et ouais, t'as envie d'exploser, t'as une explosion de joie. À la base de la Volta, bon du coup tu finis 8ème aussi. Grâce à la deuxième victoire, Ouais, ça te replace. ouais, je fais huitième du général. T'arrives au début de la Volta, bon, l'objectif c'est le général. Est-ce que avec tes DS ou même toi personnellement, il y avait une place précise comme objectif, le podium, le top 5? Non, 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 on était venu pour jouer le général. En fait, la Volta, on n'avait pas forcément la grosse équipe, hein. On avait des excellents coureurs, mais on n'avait pas la grosse équipe autour de moi. Et du coup, on s'était dit, bon, allez, pour motiver tout le monde et que tout le monde ait entre guillemets un travail à faire tous les jours, voilà, on va jouer le général et on va continuer à le jouer, même si t'es 30e, on va courir comme si tu jouais le général, en fait, pour que toi t'apprennes, pour que si jamais voilà il y a un petit coup de mou, que tout le monde ait toujours un travail à faire, et que voilà, on reste dans l'envie et dans le travail en fait sur la Volta. Et en fait je pense que c'est ce travail là en fait, tout le monde a travaillé, tout le monde a eu de l'envie, et ça a super bien fonctionné. Et une année qui se finit bien, du coup. Même si elle Ouais, avait une pas année très qui se bien finit bien. commencé. Ouais, c'est sûr, voilà, c'est ça, ouais. Et gros déclic mental, du coup, je pense que la Volta, c'est un des plus gros déclics, c'est le gros déclic mental que j'ai eu dans ma carrière.
C'est grâce à ce déclic-là qu'en 2021, t'as pu démarrer aussi fort. Ouais, je pense que j'ai pu démarrer aussi fort, c'est grâce à ça, ouais. La Volta, j'ai eu comme j'ai un déclic mental en mode, ouais, moi aussi je peux le faire au final. Et en fait, j'ai continué à travailler, à bosser, enfin, à me blinder mentalement. Et au final, je suis arrivé sur les premières courses et ça a tout de suite payé. Ou presque. Parce que bon, il y a eu Paris-Nice qui était pas folichon, mais bon, j'ai pas eu forcément trop de chance non plus, me faisant prendre dans deux chutes et à l'abandon, mais bon, c'est comme ça, c'est le vélo et tout peut pas être rose. Parce que 2021, si on prend un peu l'ensemble, bon, c'est l'année où t'as le plus gagné, déjà. Ouais, C'est ouais. l'année où t'es le mieux placé à l'UCI, où on t'a le plus vu. Et où t'as couru toute l'année leader aussi. Ouais, aussi, ouais, il y a ça, il y a toute l'année, j'ai eu ce rôle de leader sur les épaules, que j'ai réussi à assumer, sauf peut-être, je dirais, sur le tour au Ventoux. Mais bon, ça c'est encore autre chose, on va dire. On en parlera après du Ventoux Ouais, et si, du, si, mais pas de souci. et du Tour. Bon, on en a parlé vite fait tout à l'heure. T'anticipes mes questions, t'es trop fort. Euh, Ah, je sais. du coup, la fameuse étape d'arrêter sur le Pays Basque avec Roglic. Nous, à l'écran, on voit que vous vous parlez, vous discutez. Il me semble que vous étiez trois. Je me souviens plus, c'était qui. Ouais, il y avait Cartier aussi avec Ah, c'était moi. Hugh Carty. Et Roglic, ouais, c'était Cartier, ouais. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Toi, tu lui parles anglais? Ouais, je parle un petit peu anglais. Tu veux pas qu'on finisse l'interview en anglais? Of course. Ok, so... non, je rigole. Non, en fait, voilà, on se retrouve tous les trois devant. Et du coup, je dis à Roglic, vu que entre guillemets, hein, Roglic, tout le début de saison, ça a été ouais, logo Roglic, il n'a rien gagné. Enfin, je lui dis clairement, bah, si tu veux que je roule avec toi, je sais que tu veux le général, va falloir que tu les étapes, quoi. Ouais. Et en fait, il me dit, ok, pas de souci. Et, Et du coup, Carty, il était toujours avec vous? ouais, t'es toujours avec nous, mais au final, Carty, en fait, le jour-là, des fois, t'as des journées comme ça, tu sais pas pourquoi, c'est une journée de grâce et tu sens qu'il peut rien t'arriver au bout d'un moment. Et Carty, il avait déjà fait tout échapper, il arrêtait pas de faire tous les points à bloc, machin et tout. Et je savais qu'il allait sûrement être pendu, et au final, que ça allait jouer entre moi et Roglic, et du coup, Carty, j'en faisais pas forcément plus que ça non plus. Tu sais qu'au moment, c'est assez drôle parce que tu dis l'ogre Roglic, il avait tout gagné au début de saison. Il me semble que si, peut-être que j'ai une connerie, mais c'est de mémoire, mais quand vous êtes arrivé sur le Pays Basque, avant le Pays Basque, il a rien gagné, je crois, hein, au général. Parce que Au Paris, c'est général, non. la dernière étape où Ouais, il. Paris-Nice, ouais, il y a la dernière étape ouais, où il tombe, il perd tout, mais avant, enfin, il avait gagné Chirouble, il n'avait pas gagné le chrono, c'était Bisseguer, il avait gagné la Colmiane, et à la Colmiane, ça avait fait jaser qu'ils reprennent à Ouais. 50 mètres de la ligne Gino Madère. Donc, ouais, ça avait fait jaser un petit peu, et puis il a dû gagner une étape, je pense, le jour, l'année-là, au Pays-Bas. Enfin, l'an passé, cette année, il a dû gagner une étape avant au Pays-Bas, peut-être bien, à tous les coups. Donc, au final, ouais, c'était un peu l'ogre Roglic laisse pas gagner des étapes alors que il a forcément tout gagné et du coup, ce jour-là, j'ai entre guillemets posé les conditions si vous voulez que je roule avec lui, quoi. Des fois, faut savoir jouer carte sur table, voilà, ça avait marché, donc tant mieux pour moi. On enchaîne sur les classiques. Là, c'est un grand moment quand même. Bon, 7ème sur la Bon, flèche. La flèche, ouais. j'ai l'impression que t'es toujours placé dans le top 10. Ouais, en fait, la flèche, j'ai dû la faire 4 fois de mémoire, et la première année, je dois faire 9. L'année d'après, j'ai dû la bâcher. L'année d'après, j'ai rien fait, j'ai explosé, et du coup, là, je fais 7. C'est tout l'un tout l'autre, j'ai l'impression, la flèche. Mais le mur de 8, ça te convient bien. Ouais, le mur de vie, bah pour moi, le mur de vie, franchement, c'est la plus belle arrivée de l'année. Ah ouais? Franchement, ouais, je pense que c'est une des plus belles arrivées. En arrivée fixe, parce que bon, forcément, t'as des arrivées où ça peut être portée d'aspect, enfin, l'Alpe d'Huez, mais en classique, c'est la plus belle des arrives. Et il y a l'arrivée de Liège aussi. Où 4 Ouais, jours après, tu fais podium. Ça, ouais, Liège, ouais, grave. c'est un moment incroyable, ça, quand même. Ouais, grand moment, ouais, premier podium sur un monument. En plus, t'étais à l'arrivée, on s'est vu à l'arrivée, c'était cool. Et ouais, non, c'était vraiment cool. Surtout qu'en plus, il y avait le petit pari avec Nelson Ah des oui. 7 heures. Donc en vrai, ça c'était vraiment énormissime. Quoi. Franchement, à 50 mètres de la ligne, je passe Valverde
et Woods, et je me dis, putain, le con, il va faire 7 heures avec moi, quoi. Mais moi j'hallucine quand tu dis ça quand même. Parce que t'es sur l'arrivée d'un monument, le truc que tu penses, c'est le pari d'un pote. Ouais, mais je sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit ça, je me suis dit, putain, le coup, il va faire 7 heures avec moi. Et en fait, ça m'a. Tu sais, c'est le petit truc, ça qui t'a donné, qui m'a encore donné encore le plus envie, tu vois. Genre, je pense, tu vois, j'étais côte-côte avec Woods, et juste je commence à le passer, je dis, putain, le coup, il va faire 7 heures avec Ah moi, et ouais. paf, j'arrive à le passer. Ah, sans le pari, tu fais pas podium. Ah, on sait pas, hein, peut-être pas, hein. Ah, Nelson, tu nous écoutes, c'est grâce à toi, mec. Merci, hein. Et avec les résultats que t'as eu, si on regarde un peu toute ta carrière, tu te considères comment maintenant? Plus grimpeur, coureur de grand tour ou puncher qui a envie de chasser des classiques? J'ai envie de chasser les deux, en fait. Ah ouais, ouais. Parce que les classiques, Flèche, Liège et Lombardie, enfin, c'est tellement beau de courir. Alors j'imagine même pas ce que ça peut être de les gagner. Ça peut être extraordinaire. Après, les grands tours, ça reste les grands tours et c'est les enfin, c'est les courses les plus mythiques de la saison où voilà, pendant 3 semaines, t'as un guerrier pendant 3 semaines et tu pars et la première étape il peut tout se passer en fait, toutes les étapes il peut se passer un truc, ça peut te mettre hors jeu, ça peut te donner ta plus belle émotion de ta carrière, ça peut tout te donner et en 3 semaines tu sais pas ce qui peut se passer le matin, tu te lèves, tu sais pas ce qui va se passer quoi. C'est ça qui aussi qui fait la beauté d'un grand tour. Mais, si tu dois choisir, comme ça. Ah c'est dur, c'est Attends, trop dur à non choisir. mais podium de Liège ou la victoire sur la Vuelta? Victor Moussa sur choisir entre les deux, entre ma victoire sur la Vuelta et le podium à Liège, tu dis? Ouais. Parce qu'il y a l'un des deux, tu lèves les bras quand même. Mais bon, l'autre, ça reste un Ouais, monument. ouais, l'autre ça reste un monument. Après, c'est la Vuelta, donc c'est encore différent. Quand tu m'aurais dit victoire d'étape sur le tour, au podium à Liège, je t'aurais dit victoire au tour. Mais ah, là, je pense que je dirais podium à Liège, parce que Liège, c'est la course que je rêve de gagner. Donc, T'as encore anticipé l'une de mes questions. Je te déteste. ah merde, désolé. C'est pas grave. Bon, du coup, on passe au Tour 2021. Le dernier en date où là t'arrives leader. En plus, ça démarre de chez toi. Ouais, à la maison, Ça, ça à doit la être casa. spécial quand même. Départ même Ouais, pour Valentin. c'était. Ouais, pour Valentin, je pense encore un peu plus parce que lui, il partait vraiment de Brest, là où il est né en fait, là où il a vécu. Il a vécu à Brest même, enfin dans le centre-ville de Brest. Donc le départ, il était à grand départ du deuxième ou troisième, je sais plus, je crois que c'est le troisième événement mondial, le Tour. Du troisième événement mondial à 2 kilomètres de là où t'as vécu ton enfance, ça va être un truc de malade. Déjà pour moi, c'était un truc de fou. Alors j'imagine même pas. Enfin, t'es au départ du tour chez toi, genre en fait t'as des frissons pendant toute la journée, t'as des inscriptions partout, t'as les gens qui scandent ton nom, enfin les routes tu les connais par cœur, t'es limite les yeux fermés, tu peux dire bon, ok, dans 500 mètres c'est à gauche, ça monte 300 mètres après c'est à droite, enfin t'as un GPS sur pattes en fait. Puis, ouais, l'ambiance, tu l'as dit, ça devait être Ouais, franchement incroyable. l'ambiance de Mur c'est Incroyable. Mur de Bretagne et moi ça a été l'ambiance la plus folle qu'il y a eu du tour. Je suis redescendu, j'avais les larmes aux yeux. Ah ben, pour, pour l'histoire, t'es redescendu, t'as sauté dans les bras de tout le monde. Quand tu t'es Ouais, arrêté où on était, bon, t'étais à deux doigts de me faire chialer aussi, mais ouais. C'était l'un des plus beaux moments du tour où tu redescends Mur, il y a tout le monde qui tape sur les barrières, qui scande ton nom. Enfin, Mur, j'habite à 20 kilomètres de Mur et ouais, c'est toujours spécial. Et maintenant, dès que je vais remonter Mur, quand j'ai le temps d'y repasser de temps en temps, bah j'y repense forcément à ces moments. En plus, il y a eu le petit. ah oui. Ah, Incroyable! ça, c'est incroyable, ça. Que tu penses à faire ça, c'est exceptionnel, hein. Moi, je suis dans le mur, je décède. Bon, ouais, ça va, c'est à fond dans le peloton pendant le tour, ça fait des petits signaux calmes. Du coup, la suite du tour, bon, la première semaine, elle se passe relativement bien. Ouais, ça va. Sauf, je perds un petit peu de temps, genre à Tignes et tout. Là, je perds un petit peu de temps, un peu fatigué, pas assez mangé pendant l'étape et tout. Bon, il y a petite craquante à l'arrivée. Mais bon, c'est pas grand-chose. Et l'étape de. Bah, la veille aussi, la Colombière. Ouais, Ouais, Rome-Colombière. ouais, on s'était fait exploser par Tadej. Ah, là, parce que vous étiez en groupe derrière Tadei, à chaque fois. Ouais, Vous on étiez était en restés en groupe groupe. et on était en groupe, mais c'était le bordel parce que on savait qu'il était beaucoup plus fort que nous, qu'il nous atomisait.
Donc personne voulait lâcher des cartouches, il y avait Carapace à aller chercher en contre. Enfin, du coup, nous c'était plus une histoire de 30-30 derrière et on se mettait des chiches sur chiches et personne voulait rouler avec personne, donc c'était un peu le bordel. Et notre pauvre petit Carapace, on l'a repris à 2 bornes de l'arrivée alors qu'il avait fait 25 bornes de Carapace tout seul. Bah, le problème, c'est que dans votre groupe, ça jouait déjà bah, la Ouais, déjà deuxième place, perdu en quoi. fait, déjà perdant, ouais. On joue déjà Ouais. même deux voire troisième parce que Carapace était en contre et ouais, ça jouait déjà placé en fait. Du coup, il y a les Alpes qui passent tranquillement. Première journée de repos. Et puis, bon, le double Ventoux. Où Ouais, là, fatal, fatal. c'est compliqué. Là, Ouais, pour rappeler peut-être aux gens, il s'était passé quoi exactement? T'étais malade? ouais, je sais pas trop en fait. Je pense que c'est un mix un peu, c'est multifactoriel. Je pense que j'étais pas forcément dans une très bonne journée déjà, je pense. Après, il y a eu le fait, il y a eu le froid, on a eu des malades, il y a eu Bruno qui a eu une gastro. Enfin, j'ai peut-être eu un petit peu de ça aussi. Il y avait une grosse chaleur, il faisait 40 ou 42 degrés. Enfin, du coup, j'ai peut-être fait aussi un coup de chaud. Donc, je pense que ça a été multifactoriel et malheureusement, j'ai craqué dès la première, même pas en arrivant au Chalet Renard. En plus, j'ai craqué bien avant, en montant par saut. J'ai explosé et après c'était fini. On m'a ramené dans les délais, que ce soit Bruno, Valentin ou Stéphane. Ils ont fait un boulot incroyable. Je pense que si le jour-là ils sont pas là, franchement, je peux que les remercier parce que le jour-là, si ils sont pas là, je mets le clignotant à droite et je m'arrête et le tour est fini. Je- Peut-être ta pire journée? Ouais, une des pires journées sur le vélo que j'ai pu faire. Bah, on comprend. Bon, après, t'arrives Ouais, quand même à te remettre ouais, petit à ouais, petit. Et les Pyrénées, voilà, c'est toi. C'est le show Godu. ouais, Pyrénées, j'ai été voir mon entraîneur le matin, et je lui ai dit, pendant 3 jours, je mets tout, il y a rien à perdre de toute façon. Et je voulais absolument gagner une victoire d'étape, et malheureusement, un coup, je tombe sur un Conrad qui est trop fort pour moi, avec un col bréliard détachable. Un coup, je me retrouve à jouer avec les gros, porter d'aspect, ils se retrouvent plus forts que moi. Tadej, il gagne en haut au sommet, donc y a rien à dire. Le lendemain, on essaye d'anticiper tout ça, et c'est Ineos qui vient mettre 50 sels, et malheureusement, ça marche pas. Mais bon, voilà, c'est les aléas, et dans tous les cas, on aura essayé dans les Pyrénées, même si ça aura pas marché. Voilà, on va en tirer du positif. On a vu que ce que j'étais capable de faire aussi en troisième semaine, que ça soit moi ou l'équipe. Et voilà, faudra faire maintenant entre guillemets, des petits réglages et partir sur autre chose l'année prochaine. Bon, oui, ça va te servir de toute manière dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, de toute façon, que ce soit tout est bon à prendre en fait. En termes d'expérience, forcément sur le papier c'est acheté parce que voilà, on gagne pas une étape, on fait pas top 5 du général ou même podium. Donc au final, c'est le tour, il est pas bon. L'équipe Groupama FDJ, voilà, notre tour, il est pas bon et on se dit bon bah tant pis. Voilà, maintenant va falloir redresser le niveau et repartir sur autre chose, mais on garde les enseignements du passé pour le futur. Euh, Qu'est-ce que ça fait bon, après du coup 5 ans au total chez Groupama, FDJ. Bon, nous on a l'image extérieure des spectateurs, c'est d'avoir Marc Maggio comme boss. Parce que Maggio c'est la coqueluche. J'ai l'impression que personne le déteste, tout le monde l'adore. On le voit à chaque fois crier de partout. Avec vous, il est tout aussi fou, entre guillemets, ou il est un Non, peu plus en vrai, calme, un peu plus. non, franchement, il est calme, Marc. Ah ouais? Ouais, franchement, il est calme. C'est quelqu'un de très calme à l'extérieur, en fait. Quand on est à table ou quoi, c'est quelqu'un qui est très calme et qui parle pas forcément beaucoup. Par contre, quand il a quelque chose à dire, en fait, c'est souvent, en fait, quand c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui va le mettre dans tous ses états, que ce soit au Tourmalet ou souvent tous les ans, il appelle ça la grande messe. En fait, c'est la grande messe de Marc. En fait, il nous dit un peu voilà ce qui s'est passé l'an passé, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place l'année prochaine, pourquoi, enfin, qu'il compte sur nous en fait. Et en fait, c'est dans ces moments-là en fait que tu sens que il parle avec ses tripes, avec son cœur, et c'est là que ça peut partir assez haut. Et là, on était en stage à Calpé et du coup, on a eu la grande messe et c'était la grande messe de Marc quoi. C'est parti assez haut, c'était assez cool. Bon, maintenant moi je suis habitué, c'était
ma cinquième grande messe, je crois, et du coup, c'était cool, mais c'est sûr que vu de l'extérieur, quand on voit juste le tourmalet ou quoi, en fait, on se dit, ouais, c'est un personnage, quoi. Ah, c'est un crack. Ouais, c'est un crack, le craquito. Si tu dois garder une anecdote, peut-être, que ce soit drôle ou avec Marc. Avec, avec Marc, Bon, qu'est-ce que j'imagine, il y en j'ai a plein, mais. Ouais, après, anecdote dure à choisir. En vrai, c'est pas trop une anecdote, mais c'était lui le directeur sportif quand j'ai gagné ma première victoire au Tour de là. Et en fait, on était échappés activement, on était tous les deux devant. Et du coup, il vient nous voir à notre hauteur. Et en fait, il a mis le coude comme ça sur la portière. Et il a dit, bon, les gars, c'est simple. David il gagne l'étape, Thibaut il fait 2, ce qui fait qu'il prend je sais plus combien de secondes de bonus, ce qui fait qu'il y a une seconde ils avaient sorti un truc genre nous, on était comme ça à 200 plus, on avait juste compris 2 mots et en fait ouais il avait dit bon bah David tu gagnes et Thibaut fait 2 du coup. Après en vrai des grosses anecdotes j'en ai pas forcément où il ose le ton parce qu'avec nous il est très très calme et très réservé, il sait qu'on a besoin de calme aussi. Donc non en vrai franchement les plus grosses anecdotes c'est limite celles qui sont déjà sur les réseaux un peu partout en fait. Ouais, ceux qu'on connaît. Voilà c'est ça. Bon, ils sont pas mal déjà. Ah, c'est pas mal ouais. T'enchaînes directement le soir même de Deschamps. Boom, Tokyo. Ouais Tokyo ouais. Les JO. Euh, Bon, déjà, surhumain d'enchaîner Tours et prendre l'avion. Ouais mais au final c'était pas si mal que ça parce que après le tour tu sais quand tu fais 3 semaines comme ça de grand tour et que tu rentres chez toi en fait déjà tu te dis punaise ils sont où les gens là je me retrouve tout seul en fait tu te retrouves tout seul non mais t'es tout le temps habitué pendant 3 semaines à avoir du monde autour de toi, là tu te retrouves tout seul chez toi, tu te dis mince, il n'y a plus personne. Et en fait, avoir été partir directement le soir, tu te dis ok, il n'y a pas de décompression maintenant, c'est la tête au JO. Quoi. Et bon, les JO, on va revenir un peu sur ce qui C'est la s'est polémique passé, quoi, sur j'ai appelé ça le drama au le EVA. travail. Mais ouais, c'est un peu la première fois. Bon, même si je pense que au niveau français, machin, le public est quand même resté de ton côté, mais c'est la première fois où t'as vraiment une partie du public qui se retourne contre toi, entre guillemets. Euh, Ouais, après je pense que c'était pas forcément méchant. oui. Et je m'excuse auprès de tous les Belges hein, déjà parce que je suis désolé. Hein. Mais ouais, je pense que c'était pas méchant, c'était juste qu'ils étaient déçus pour Van Aert, je pense. Et de toi, bon, t'es resté un moment à Tokyo après la course. Non, parce que quand tu fais ton épreuve, sauf si t'es médaillé, mais t'as obligation de quitter le site des JO 2 jours après ton arrivée. Ah, ok. Ouais, mais ça c'est même pas à cause du Covid ou quoi, c'est la réglementation qui est comme ça depuis X années. Parce que au final, au village départ, sinon tout le monde resterait au village départ, ce serait trop beau. Et le village départ, il serait jamais assez grand pour accueillir tous les athlètes olympiques, je pense. Mais tu l'as vécu comment un peu de l'intérieur les réactions? Moi, j'ai demandé à Nico un peu avant. Il m'a dit que tu l'avais un peu mal vécu quand même. Ouais, il y a des trucs, forcément, ça fait du mal quand tu reçois des menaces de mort ou des mecs qui te disent ouais, je vais te cramer ta baraque alors que c'est juste entre guillemets une course de vélo. Enfin, tu te dis putain, merde, les mecs, vous êtes fous. Mais après, des fois, certains, je leur répondais et en fait, les gens, en fait, c'était juste sur le coup et après, ils s'excusaient en fait. Ils disaient oh, on est désolé et tout. En fait, je pense que les trois quarts, en fait, ils le pensaient pas, mais sur le coup de l'énervement, ils lâchaient des dingueries. Quoi. Bah, surtout que Mais je leur nous, en veux pas. Hein. oui. Mais bon, t'en aurais personne. Mais nous, du point de vue de spectateur, encore une fois, bon, nous, on voit la course, on voit ce qui se passe, on réagit à chaud aussi sur Twitter notamment. Mais bon, vous avez tout ce qu'il y a derrière aussi. Genre, c'est la tactique qui était comme ça au final. Ouais, c'était Thomas Vauclair qui, au briefing, m'avait dit de toute façon, David, on fait poker et t'as une petite pointe de vitesse, il y a vent de face, les mecs, il y a peut-être moyen qu'ils lancent à 300-350 mètres et qui, entre guillemets, se chient dessus. Et au bout de 200, au bout de 230 bornes, avec la chaleur et l'humidité, tu sais pas ce qui peut se passer sur un sprint. Il y a un ou deux mecs qui crampent pendant le sprint ou un ou deux qui lancent trop tôt et au final pof, tu te retrouves à faire une médaille et là tout le monde aurait dit ouais c'est un coup de génie et au final bah ça l'a pas fait dans ce sens-là et c'est dommage mais ouais
Dans tous les cas, en vrai, je regrette pas parce que j'ai respecté les consignes qui étaient comme ça et dans tous les cas, c'était une expérience de vie que je voulais faire, un objectif de carrière de faire les JO. Les refaire à Paris, à domicile. Ce serait beau. Après, je crois que le parcours il est tracé pour puncher sprinter, donc ça risque d'être difficile quand même d'être au départ à Paris. J'ai sorti un petit tweet. Tu... Pour que tu réagisses au tweet. C'est un petit tweet de Pierre. On t'embrasse, Pierre, t'es très gentil. Euh, J'adore David Godu, mais à un moment donné, il faut savoir se faire mal pour faire mal aux autres. J'ai toujours l'impression qu'il garde tout pour le sprint, alors qu'il pourrait tenter de sortir à chaque fois. Est-ce que t'as l'impression, bon à la fin il met CF Tokyo 2020, mais est-ce que t'as l'impression de courir de la manière, de cette manière-là? Non, je pense pas. Je pense que je t'invite à regarder le replay de Liège. À 1 kilomètre de l'arrivée, je veux attaquer, je vais faire le coup du kilo. À l'AF, il voit et il commence à démarrer. Au final, je me rassois sur ma selle. Bon, c'était Tokyo, donc j'avais pas fait les autres courses après. Mais à Luxembourg, fin de saison, je pense que j'ai pas attendu le sprint à chaque fois. Non, après, je suis quelqu'un qui court assez à l'instinct et je sais aussi que j'ai quand même une petite pointe de vitesse sur des sur des finaux, pardon. Et du coup, je sais que je peux m'en tirer sur certaines courses. Et maintenant, en fait, les différences se font tellement peu sur la fatigue que ouais, c'est tellement difficile de sortir d'un peloton ou d'un groupe à 1 kilomètre de l'arrivée quand les coureurs, ils ont un œil sur vous, que c'est pas assez dur. Enfin, c'est compliqué de sortir dans le final et ça devient limite plus que tactique des fois avant le sprint que physique en fait. Bon bah du coup Pierre, dès demain faut regarder le replay de Liège. Bon, pour parler vite fait de 2022, même si bon du coup je sais que tu peux pas en parler, pour que les gens soient au courant, c'est quand que vous pouvez dévoiler votre programme? Normalement, le programme il va être dévoilé. La présentation d'équipe, je sais plus, je crois que c'est vers le 10 ou le 11 janvier que ça a lieu. Donc ce sera à ce moment-là que voilà que tout va être dévoilé au grand jour. Et niveau parcours, t'es def ou Giro? Ah les deux parcours sont beaux. T'as pas de préférence, forcément? Bah le parcours du Giro, je dirais, il est plus taillé pour plus ouvert, je dirais. Il y a moins de chrono, même le dernier chrono, il y a un col, donc c'est un beau parcours du Giro qui est assez ouvert. Après le Tour, faut passer la première semaine, quoi. Le Tour, ça reste une première semaine très très difficile. Il y aura sûrement énormément de vent, il y aura l'étape des pavés. Enfin, c'est une semaine où ouais, il peut se passer tellement de choses. Et il y a un jour, tu peux perdre 10 minutes ou un autre leader peut perdre 10 minutes. Le lendemain, ça va être inversement. Enfin, ça va être. Je pense que première étape de montagne, s'il y a eu du vent pendant une semaine, je pense qu'il risque d'y avoir énormément d'écart au pied des premières montagnes. Et j'ai un peu décortiqué, je sais pas si c'est le mot, mais les interviews que t'as fait après la présentation du parcours. Et le truc qui ressort, c'est que bah, tu dis souvent que l'étape de rêve, c'est le Granon. Ouais, c'est pas forcément l'Alpe d'Huez parce que moi j'ai souvent été en stage dans ce coin-là un petit peu avant et en fait l'enchaînement Télégraphe Galibier c'est un des enchaînements que j'apprécie le plus. Enfin c'est limite un des cols que je kiffe le plus. J'espère que c'est pas une de tes questions d'après que j'ai encore souillé. C'est bon? Je crois que c'est bon. Ça va alors. Et non du coup ouais c'est le fait de ce passage-là et je sais que Granon c'est 10 km à 10%. Et ouais, Granon, c'est 10 km à 10, quoi. C'est un truc qui me correspond presque parfaitement. Et du coup, ce serait une de mes étapes de rêve. Bon, du coup, rendez-vous devant la TV au Granon, il dira lever les bras. Si, si je suis autour. Oui, si tu es autour, dans un monde où tu y es, quoi. Ouais, dans un monde où j'y suis, ouais. Bon, on va un peu parler d'autres choses. Le vélo, c'est bien, c'est ta passion. Mais je pense que les gens, ils ont envie de te connaître un peu plus aussi du côté perso. On va parler jeux vidéo. Oula. Ah, parce que, bon, moi j'ai noté, c'est sûrement ta deuxième plus grosse passion derrière le vélo. Ouais, deuxième grosse passion.
Et depuis, bon, du coup, 2020 et les confinements, bon, j'imagine que tu joues depuis bien plus longtemps, mais on le voit toucher un peu au monde de Twitch, chez PA, tu t'as commenté les échappées. Euh, Est-ce que c'est une envie de se mettre sur les réseaux, de jouer à des jeux sur Twitch ou même autre chose? Ouais, c'est sûr qu'en vrai, c'est une envie que j'aimerais. Après, c'est difficile de l'allier avec mon métier parce que ça prend énormément de temps. En tout cas, d'un point de vue personnel et d'avoir mon programme à moi, enfin, mon Twitch à moi, c'est assez, mon contenu à moi, c'est assez compliqué. Donc non, mais c'est une envie. Après, c'est un monde que je regarde aussi beaucoup de l'extérieur et qui me permet de, voilà, le soir après une étape, de penser un peu à autre chose finalement, ou même quand je suis chez moi tout seul que j'ai rien à faire, de me mettre dessus et de regarder autre chose et ouais, d'allier ça à ma deuxième passion qui est les jeux vidéo. Ouais, T'as déjà une chaîne Twitch en plus, si jamais les gens ouais ils j'ai veulent aller. déjà, ouais. Une chaîne partenaire en plus. Bon, c'est le braquage, mais Petit braquage, petit, juste un tout petit peu, ah, un braquage comme ça. léger, léger. Hein. Dédicace Arthur, c'est pour bientôt toi. Bis- Désolé Arthur. Bisous, hein. Tes premiers rapports aux jeux vidéo, c'est quoi? T'es plus team Euh, PES, FIFA ou Call of alors, mon premier jeu vidéo, c'était Ratchet et Clank 2 sur PlayStation 2 avec Jack and Dexter à l'époque. Hein, ça date, hein, je sais même pas, ça doit être peut-être 2000, ça doit être 2006, peut-être bien 2006-2008, un truc comme ça. Ou même avant, je sais même pas. Et après, par contre, ouais, Call of. Call of à bloc. Medal of Honor aussi, à l'époque, la licence concurrente à Call of. Mais sinon, ouais, ça a été que du Call of. J'ai commencé à Call of sur la Wii, Call of 5. Après, j'ai fait Black Ops. Je suis Attends, passé sur la sur Wii? Xbox. Ouais, sur la Wii, ouais. Oh, je savais même pas que c'était possible ça. Ah, si, si. Ouais, t'avais un Wii Zapper. Franchement, tu iras voir, c'est dinguerie le J'irai Wii voir ça Zapper. après. C'est un pistolet en fait. C'est un pistolet en fait Ah oui, je vois. sur Wii, ouais. C'était incroyable. Et du coup, après, sur Xbox, Modern 3, un peu de Modern 2 aussi. Et puis après, acheter un peu la Play 4. Et puis après, ça, j'ai tourné un petit peu. Et puis après, je suis arrivé sur PC. Et là, j'ai découvert la vie. Ah, t'as encore anticipé un truc, mais c'est pas grave. Ah merde. Ah, j'en peux plus. Du coup, on va terminer. On arrive sur la fin, tranquillement. Je pense que ça fait déjà une bonne heure qu'on est là. Un petit jeu pour la fin, détente. Un petit jeu, tu préfères. Allez. Bon, t'inquiète, y a pas de dinguerie ou des trucs Non, non, bizarres. t'inquiète. Non, mais de toute façon, je te fais confiance. Hein. T'es un ref, je te fais confiance. Bon, du coup, il y a aussi la moitié, t'as déjà répondu, mais bon, on va quand même, Merde. on va quand même le faire. Si tu Ouais, on dois va les choisir remettre. entre Contador et Andy Schleck. Ah, qu'on t'adore. Ok, Andy Schleck, pas forcément. Pas forcément. Comptador dégage plus de prestance pour moi. Ok, désolé Andy, on t'aime. Mais Andy Gagnez-le. est très gentil. Andy est très gentil. Pour le coup. T'as pas couru avec Andy? Non, mais genre toujours du Luxembourg et tout, il était là, il était vraiment gentil. Gagner le Tour ou Liège? Ah, gagner le tour. Le tour, c'est le général, on est d'accord. Ah oui. Ah ouais, bah gagner le tour alors. Même si mon rêve c'est de gagner Liège, gagner le tour, c'est l'apothéose en vélo. Et attends, on mixe un peu du coup. Gagner un Giro ou une Vuelta ou Liège? Oh, gagner Liège. Ok. Ouais, donc tu mets Tour, Liège et après Tour. les autres. Ouais, après les autres, ouais. Ok. Les JO ou être champion du monde? Moi j'ai toujours dit les JO. Ok. Parce que il y en a beaucoup, ils disent les mondiaux parce que t'as le maillot et tout, mais les JO, franchement, dans ta carrière, t'as 4 chances de les faire. Allez, sur les 4 chances de les faire, t'as 2 parcours qui vont s'offrir à toi, donc t'as 2 chances dans ta carrière de gagner les JO. Console ou PC? PC. Ah, tu l'as anticipé aussi. Et petit truc un peu plus perso, est-ce que t'es plus soirée chill sur les jeux vidéo ou petite soirée avec tes potes, donc Nico, Nelson et compagnie, au bar? Ah, soirée, franchement, soirée au bar, tous les jours. Ah ouais? Là, en saison. Ouais, franchement, hors saison de vélo, ouais, franchement, soirée au bar, chill, avec les gars, tranquillou bilou, franchement, tous les jours. Hors saison, hein, bien sûr.
En Ah oui, saison, y a rien. saison C'est c'est vélo dodo boulot. bien sûr. Bah du coup bah voilà. Je crois Bon, bah, on a fait le nickel. tour. Je sais, il me semble pas que j'ai oublié quelque chose ou un passage de ta carrière. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour bah, déjà 2022 et puis un peu pour le plus large dans ta carrière, dans le futur? Gagner des courses, c'est les plus belles. Ce serait beau. Simple, efficace. Eh oui. Eh ben écoutez, j'espère qu'en tout cas chez vous, vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. Est-ce que t'as apprécié? Franchement, c'était cool, ouais. C'était sympa. Et puis, voilà, c'est des styros quand même. C'est des grands styros, quoi. Oh, je vais rougir. Ah, je vais rougir. En plus, franchement, est-ce que vous avez remarqué quand même les gens qui avaient quand même sorti sa plus belle chemise, quand même? Écoute, 1er janvier, c'est la première, faut... Faut pas s'y. Ah oui, bon, en tout cas, bah, merci à toi déjà d'avoir accepté, d'avoir passé ce moment-là. Comme j'ai dit, j'espère qu'à la maison, vous avez passé un bon moment. L'objectif, c'est que, bien évidemment, ça ne soit pas le seul dans la roue. On verra s'il y a d'autres coureurs qui veulent venir, à qui tu nous feras des petites passes, David. Ouais, tranquille, tranquille, t'inquiète. Donc, le Je but, pense que c'est... Valentin Madois, ça devrait aller, je pense. Ça devrait pas être trop Ah, on compliqué espère. là, Ah à ben, taper là. il y en aura un avec Valentin. Donc l'objectif c'est d'en faire un toutes les, je sais pas, 2, 3 semaines, une fois par mois, on verra. Mais j'espère que vous avez apprécié, que ça soit en live sur Twitch ou même sur la vidéo. N'hésitez pas, c'est dans les commentaires, ça va me dire bah, un coureur que vous voulez voir peut-être dans ce format. Et puis voilà. Accessible, quoi. Parce Oui, que oui, accessible. N'allez pas me dire... ça euh, gagne, quoi. Ouais, voilà. Surtout que Ça gagne bon, là, là, ça risque d'être compliqué. I speak very well English. Of course. Ah, shit. Ah merde. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Encore une fois, j'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes. Je vous souhaite une excellente année 2022 à vous, que tous vos projets se portent bien. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochains lives, de prochaines vidéos. Un prochain dans la roue 2 et on attend que David lève les bras en 2022 maintenant. Eh ouais. Merci en tout cas, Science. Un plaisir. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao. Ciao, ciao.